Salut, mon nom c'est James et je serai probablement ton prof d'informatique. L'un des premiers problèmes qu'on a dans notre système d'éducation, c'est les examens classiques. Les examens classiques, c'est problématique pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que l'information est incomplète. Par exemple, tu fais un examen de maths, tu as 70% à ton examen de maths, le 30% que tu n'as pas compris, personne ne te l'explique et tu te retrouves à manquer ce 30% d'informations-là. Un autre problème avec les examens, c'est que c'est très important d'avoir une bonne mémoire, mais c'est pas très important d'avoir une bonne compréhension. Et pourtant, c'est la compréhension qui devrait être clé et l'apprentissage. Alors, c'est un petit problème encore des examens. Et finalement, c'est très punitif. Tu as une chance, puis après ça, si tu ne le réussis pas, il faut que tu refasses tout le cours au complet. Je trouve ça un peu exagéré des fois pour des portions qui sont pas comprises. Ça vaudrait plus la peine de assurer la compréhension du 30% final que de leur faire recommencer tout l'exercice. Je trouve ça un peu long. Un autre des problèmes du système d'éducation, c'est les dates limites. Alors là, vous allez dire, ah, mais c'est important d'en donner, c'est important de donner des objectifs, mais aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que les gens soient capables de travailler par eux-mêmes. Il faut qu'ils soient capables de dire, OK, il faut que je commence le projet. Et les dates limites, ça encourage la procrastination, de travailler à la dernière. Le troisième problème avec notre système scolaire en ce moment, c'est les salles de classe. Tu sais, le fait qu'on soit dans une salle de classe et pris avec des gens autour de nous, ça fait que moi, il faut que j'aille à la même vitesse en tant qu'enseignant, c'est limitant, c'est centré sur moi qui dois faire une scène et une performance pour que ça soit bon. Et si je fais pas une bonne job, ça veut dire que les élèves qui m'ont pas comme enseignant peuvent pas avoir une bonne expérience. C'est pas super. Et finalement, c'est géographiquement limité. Ça veut dire que juste ici, ça peut fonctionner. Et à l'extérieur, ils sont limités, ils peuvent pas avoir l'information. Alors moi, j'ai changé tout ça. Et pourquoi maintenant on est capable et avant on n'était pas, parce que ça fait des années qu'on travaille sur notre processus éducationnel? Ben, principalement parce qu'aujourd'hui, on a des avancées technologiques qui nous permettent de un peu tout changer, un peu même drastiquement tout changer. Et j'apporte cette nouvelle manière de penser seulement parce que c'est possible avec l'informatique de le faire. Je prends l'accès à un site web et je prends beaucoup d'avancements technologiques pour me permettre de faire un examen comme ça. Et c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon périple? Commençons par dire ce qu'il n'y a pas dans mon périple. Premièrement, il n'y a pas d'examen classique. Il n'y a aucune date limite. Et il n'y a aucune évaluation où tu as juste une chance. En réalité, toutes les évaluations, tu auras autant de chances que tu veux. Ça veut dire que, peut-être je vais vous expliquer c'est quoi le périple. Bon, mais le périple, c'est une série d'étapes. Chaque étape a une liste de tâches. Une fois que tu as fini cette liste de tâches dans l'étape, tu obtiens une récompense. Ça veut dire soit un pourcentage, soit une note, peut-être même certains bénéfices supplémentaires. Regardez ici, par exemple, vous voyez, chaque étape se unlock l'une après l'autre et chaque étape a un score. 15% pour la première, 20% pour la deuxième. Quand tu finis la quatrième étape, tu as une note finale de C+, et finalement, la cinquième étape, une note finale de B+, et quand tu atteins la dernière étape de mon cours, tu as A+. C'est incroyable, et c'est à toi de te rendre aussi loin que tu peux dans mon périple. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, comment ça fonctionne les étapes? Alors, parlons d'une étape du périple. Alors, généralement, elle a un nom, celle-ci, ça va être la première, c'est de l'introduction au périple. Ensuite, comme j'ai dit, il y a une liste de tâches. Vous voyez ici, la première liste de tâches, c'est d'aller sur mon site web, eduperiple.com, puis créer un compte. Une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir le soumettre. Et vous voyez d'autres tâches. Répondre aux questionnaires sur le plan de cours, rencontre ton prof sur Discord et connecter avec votre prof sur LinkedIn. Alors, une fois que tu as fait tout ça, tu peux les soumettre par les liens rouges. Tu les vois apparaître, tu peux soumettre, voir questionnaire, lien Discord, et même quand tu as complété, tu peux dire compléter. Une fois que tu as terminé, on va parler du processus de correction bientôt, mais si tu sais pas comment faire ces choses-là et tu dis... ben, j'ai oublié, moi, comment faire un lien Discord, ou peut-être même tu sais pas c'est quoi Discord. Alors là, tu peux aller dans les explications, et tu vas voir qu'il y a des aides-mémoires et des vidéos explications sur chacune de ces tâches-là. Les aides-mémoires sont 2 à 3 minutes, ou courts, et il t'explique comment faire la tâche rapidement si tu sais déjà le faire et tu as juste besoin d'un petit refresher. Ceux d'entre vous qui ont besoin d'une explication plus longue ou qui ne savent pas comment le faire, j'ai fait un long vidéo qui lui vous explique comment faire la tâche en long et en large. Alors là, vous allez avoir toujours accès aux vidéos courtes et aux vidéos longues pour si vous avez besoin pour chacune des tâches du périple. Ça fait en sorte que vous, si vous voulez progresser dans le périple à votre rythme, écoutez les vidéos, travaillez en salle de classe, vous pouvez venir me poser des questions et demander la correction. Et ça nous amène au processus de correction dans mon cours. Alors, vous avez plusieurs options pour vous faire corriger dans mon cours. D'habitude, quand vous soumettez des tâches, vous pouvez soit les soumettre sur Internet directement et attendre que la correction se fasse.
Sinon, vous pouvez le soumettre en classe ou sur Discord. Et dans ces cas-là, je vous corrige instantanément, vous permettant d'accéder à la prochaine étape directement à ce moment-là. C'est votre choix ultimement, soit d'attendre patiemment quand vous le postez sur Internet ou quand vous utilisez la correction instantanée qui est disponible soit sur Discord, soit en salle de classe si vous êtes un de mes élèves par rapport au collège. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à la prochaine étape et je vous alloue les points. Et là, vous passez d'une étape à l'autre et vous allez être en mesure de terminer. J'espère que vous avez aimé ma petite explication sur c'est quoi le périple. Venez avec moi, faites ce cours. C'est gratuit pour un petit bout. Pour ceux d'entre vous qui veulent le faire avec moi pour tester mon cours. Ceux d'entre vous qui ont le désir de le voir en classe, vous pouvez le suivre aussi. Hey, ça m'a fait plaisir. Passez une bonne fin de journée.